Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose un challenge, un nouveau challenge. Oui. Bon, on appelle ça un challenge, là, mais c'est plus comme des idées coloriages, on va dire ça comme ça. Et c'est, encore une fois, en collaboration avec la chaîne de Julie Delis. Donc, je vais vous mettre évidemment le lien de sa chaîne en dessous dans la description de la vidéo. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Elle va faire une vidéo explicative également sur notre petit challenge. Ça va peut-être être plus clair que qu'est-ce que moi, je vais vous dire. Donc, en tout cas, je vous invite à aller voir sa vidéo et en même temps, aller voir sa chaîne si vous la connaissez toujours pas, parce que je parle toujours d'elle. J'espère que vous êtes allé la voir au moins une fois. Donc, tout ça pour dire que on a décidé de vous proposer un challenge que je vais mettre ici. On l'a appelé le Inktober Colo de Julie. Donc, vous comprendrez qu'on s'est inspiré du Inktober. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, le Inktober, c'est une liste de 31 mots, thématiques, phrases pour dessiner, colorier, mettre en couleur des choses pendant tout le mois d'octobre. Bon, c'est sûr que 31 coloriages à tous les jours pour le mois d'octobre, c'est pas possible. Donc, nous, on a juste décidé de s'inspirer de ce genre de liste-là pour créer 32 thématiques coloriages qui vont se dérouler de septembre à décembre. Donc, c'est pourquoi que cette année, notre challenge avec moi et Julie, ce n'est pas un duel, mais c'est une collaboration ensemble, d'où pourquoi le logo qui est un petit peu plus collaboratif que la dernière fois où est-ce qu'on était plus contre. Donc, cette année, moi, comme j'aime l'automne, je propose des thématiques automnales. Et comme Julie aime beaucoup plus l'hiver, elle propose des thématiques hivernales. Donc, on a tout mis ça ensemble. Puis, on va essayer de faire des coloriages sous ces thématiques-là. Donc, c'est quand même tout simple. Je vous mets la liste. On a 32 thématiques. Il y a des thématiques aussi, vous allez voir, qui sont en lien avec l'anniversaire, parce que c'est le mois de septembre. Et moi puis Julie, c'est nos anniversaires. Donc, pourquoi pas proposer aussi des thématiques qui ne sont pas nécessairement reliées à la saison. Hein? Donc, amusez-vous là-dedans. C'est vraiment le but, c'est d'aller dans la liste puis faire des coloriages, vous aider. Puis en même temps, peut-être que vous allez pouvoir aussi faire des coloriages là-dedans sur cette liste puis compléter aussi certains challenges. C'est quand même des thématiques qui sont larges. Puis moi, j'aime ça voir comment vous interprétez vos thématiques. Donc, je ne vais pas vous donner trop d'idées. Parce que utilisez votre créativité, vous êtes très créative. Puis n'hésitez pas à aller au-delà, à vous amuser, à interpréter la thématique comme vous le souhaitez. Vraiment, amusez-vous. On vous donne cette liste-là pour vous amuser et moi aussi parce que clairement, je vais aussi participer à mon propre challenge. Faut quand même, hein, il faut. Donc, comme je vous ai dit, c'est de septembre à décembre. Et puis, on s'est dit que ce serait cool de créer des petits paliers. Donc, comme on a 32 thématiques, on a 8 paliers. Donc, à chaque thème que vous réalisez, vous complétez un palier. Donc, on a décidé aussi de trouver des petits mots par palier. Donc, on a le motivé si vous réalisez 4 thématiques. Spoiler, probablement que moi, je vais juste être dans le motivé. C'est 4 coloriages quand même. 4 thématiques. On verra. Le but, c'est que je sois dans le palier après, qui est passionné. On a affamé, endiablé, électrisé, exalté, enragé et déjanté. Je vous mets de toute façon le petit visuel ici. C'est juste pour le plaisir de voir ce que vous allez vous rendre en termes de coloriage. Et pour ceux qui se rendent à déjanté, vous êtes vraiment déjanté de faire autant de coloriage que ça. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont se rendre jusque-là. Je sais qu'il y en a qui sont productifs. Alors, pourquoi pas? Aussi, on a considéré que 32 coloriages, c'est énorme. Hein? Donc, vous allez pouvoir combiner 2 thématiques dans un même coloriage. Donc, techniquement, vous pourriez, pour atteindre jusqu'à la fin du palier, le palier déjanté, vous pouvez faire 16 coloriages et non 32 coloriages. Donc, quand même, 16 coloriages sur 4 mois, c'est tout à fait réalisable pour certaines personnes. Pour moi, non. Pour d'autres, genre Julie Delis, probablement qu'elle serait capable d'en faire pas mal.
Donc, je vais vous mettre aussi le visuel ici pour les paliers. Donc, vous remplissez chaque case que vous voyez ici, si jamais vous voulez faire comme ça dans votre organisation ou prendre juste le visuel. Chaque case, c'est pour une thématique que vous avez réalisée, donc, et non un coloriage. Donc, vous remplissez avec le chiffre correspondant la thématique que vous avez réalisée. Et puis, vous descendez, vous montez en palier, voir jusqu'où vous allez pouvoir vous rendre. Donc, moi, vous comprenez que mon objectif, c'est de me rendre à plus que 4. C'est quand même un objectif dans le réalisable. On va dire ça comme ça. Bon. Et si jamais il y a des thématiques qui vous plaisent moins ou qui vous inspirent pas, n'ayez crainte. On a passé à vous. Oui. On s'est dit, comme moi et Julie, on est fan de Coloscrap. On vous propose, si vous voulez faire du Coloscrap, plongez dans le Coloscrap, essayez, ou si vous aimez ça en faire, vous pouvez, au lieu de prendre la thématique qui vous inspire le moins, vous pouvez faire un Coloscrap et c'est un joker. Donc, ça remplace une des catégories. Encore une fois, petit secret entre vous et moi. Mettons la catégorie tarte ou petit gâteau qui est pour moi... quand est-ce que vous me voyez colorier de la nourriture? Ça serait moi, mon style, ce serait de faire un Coloscrap. Donc, ça m'éviterait de faire cette thématique. Vous avez le droit jusqu'à 4 jokers, donc 4 Coloscrap pour pouvoir remplacer une thématique 4 thématiques qui vous plaisent moins ou qui vous inspirent moins. Donc, c'est quand même possible. Alors, je pense que j'ai pas mal tout dit. Vous pouvez également utiliser le hashtag InktoberColo qu'on a décidé de mettre en place pour qu'on puisse vous suivre, mais taguez-moi, en tout cas, taguez-nous dans vos coloriages sur Instagram. Comme ça, vous êtes sûr qu'on allait pouvoir les voir, vous faire une petite... moi, j'aime bien ça, faire des petits commentaires, des petits cœurs. On peut peut-être les mettre aussi en story. Donc, moi, je veux voir vos créations. Vous soyez créatifs. Amusez-vous avec cette petite liste. C'est quand même des thématiques simples. Donc, amusez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui. Donc, on va également mettre en place des visuels, pas juste des visuels, mais une checklist, par exemple, ici, que vous allez pouvoir mettre soit dans votre téléphone ou autre, l'imprimer si vous souhaitez, pour pouvoir cocher ce que vous avez envie et pouvoir le mettre sur vos posts Instagram si vous le souhaitez également. Et j'ai aussi un autre visuel ici pour remplir vos paliers si jamais vous voulez utiliser celui-là. Vous pouvez également utiliser, vous le mettre dans votre organisation Bougeot avec ce style comme ça, sans problème. Amusez-vous vraiment. Et également, il va y avoir dans les stories Instagram, moi, je vais mettre des stories perpétuelles Instagram là, à la une, où est-ce que vous allez pouvoir toujours vous référer autant à la liste qu'au palier, le nom des paliers, si jamais ça vous tente d'embarquer dans notre petite aventure ensemble. Donc, moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous proposer, après ça, en plan bureau, quelques petites idées que j'ai. Je vous montrerai pas des idées sur tous les thématiques. Vraiment, je vais aussi vous laisser le plaisir de trouver, de fouiller dans mon livre. C'est aussi ça, un challenge ou des petites idées coloriage. C'est le fun de pouvoir, après ça, juste regarder dans nos livres et feuilleter et voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est ça, c'est ce qui complète l'explication. Je sais pas si j'ai été claire. Comme je vous dis, allez voir Julie Delis. Peut-être que c'est plus clair. Moi, on se retrouve plan bureau pour regarder tout ça. À plus! Alors, je voulais vous montrer le livre Halloween d'Agna Carzone. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est un livre qui peut vraiment bien s'apprêter pour plusieurs thématiques de l'Halloween, de l'automne en fait, parce que on a par exemple le cristal qu'on peut faire ici. Il y a des citrouilles partout. Vieille clé, on a ici, on a cette thématique-ci. Bougies, chandelles, évidemment, il y en a partout dans ce livre. Sorcières également. Halloween, on a même en plus des personnages qui sont déguisés, donc qui passent l'Halloween. Boissons chaudes. Bref, on a vraiment, vraiment beaucoup de thématiques qui peuvent rentrer dans tout ce qui est automnal. Par exemple, ici, on a la lune,
On peut faire quelque chose qui est nocturne ici, brouillard. Vraiment, je pense que ce livre est complet pour quasiment faire tous ces genres de thématiques-là. Honnêtement, c'est vraiment... je vous le montre, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous le procurer, mais sachez que ce livre-là est assez complet pour pas mal tout ce qu'on vous propose au niveau de l'automne, à mon avis. Donc, je ne vous montrerai pas tout, mais comprenez que c'est un must. Et c'est la même chose pour le Merry Christmas pour moi de Anna Carson. Vous pouvez retrouver beaucoup de thématiques que on vous propose. Ici, on a également chandelle parce que ça peut être autant automnal qu'hivernal à mon avis. On a mon beau sapin, donc je me souviens qu'on a un sapin. Ici, on a les fruits automne-hiver, ça me permettrait de faire ça ici. Boissons chaudes. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de possibilités, à mon avis. Boissons chaudes ici. Vous pouvez même rajouter, par exemple, une lune ou faire quelque chose qui est très nocturne. Ça n'a pas besoin que ce soit automnal. Bref, vous avez beaucoup de possibilités aussi dans ce livre. N'hésitez pas à justement utiliser votre créativité. Puis, c'est des thèmes qui ont peu de mots. Donc, allez-y, puis interprétez-le comme vous voulez. Je pense qu'on a jouet aussi, cadeau. Voilà, donc feu. Vraiment, vous avez beaucoup d'options. Et aussi d'options pour combiner. Donc, je pense que ces deux livres, si vous avez ces deux livres-là, vous pouvez vraiment, si vous voulez focuser sur des livres, prenez ces deux livres. Si vous les avez, en fait, achetez pas nécessairement les livres, mais si vous avez ces deux livres-là, puis vous voulez focuser sur ceux-là, moi, je vous dis, c'est un beau combo. Regardez aussi ceux qui ont des mythographiques. Regardez votre série mythographique. Il y a des choses qui fonctionnent pour beaucoup de thématiques. Moi, je vous montre, je suis dans le Dragon Spell. Vous allez être tanné de le voir, mais je vous montre celle qui va faire partie de mon fil rouge. C'est une sorcière avec des dragons. Sorcière magie, combiner les deux thèmes de combiner. Donc, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup d'éléments dans des mythographiques que vous pouvez regarder puis faire des coloriages à l'intérieur de vos mythographiques. On a une catégorie thème astrologie. Vu que on est en septembre, pour le mois de septembre, pour nos anniversaires, j'ai pensé à Ocean to Stars. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des livres en lien avec l'astrologie où vous pouvez y aller interpréter l'astrologie ou le signe astrologique vierge comme vous le voulez aussi. Mais le Ocean to Stars, c'est divisé en signes astrologiques. Pour ceux qui le savent, je veux juste essayer de trouver des commissions. On a la Vierge. On l'a pour toutes, là. On l'a, oui. Ici, la Vierge, comme ça. Donc, vraiment, vous avez beaucoup d'options dans ce livre-là. Mais comme je vous dis, vous pouvez interpréter les signes astrologiques comme vous le souhaitez. Dans le Laure Philippon, j'ai le livre 4, tout ce qui est automnal là-dedans. Moi, je vous dis, allez-y, vous avez beaucoup d'options. Boissons chaudes. Ici, vraiment, ça peut être très génial. Je la montre parce que c'est celle-là, ça fait un certain temps que j'aimerais la faire. On a livre, on a mis livre avec un S et livre avec des S, donc c'est à vous de l'interpréter comme vous voulez, si vous voulez qu'il y ait juste un livre ou des livres. Bon, je vous montre Anna Carson, mais il y en a... Anna Carson. Un Karolina Kubikowska, mais sachez qu'évidemment, vous avez plusieurs options dans des Karolina Kubikowska. Moi, je considère que vous pouvez vous amuser à faire des fonds pour faire rentrer, par exemple, brouillard. Je pense ici à brouillard, brume, pour faire quelque chose comme ça. On a même des livres avec des livres. On a même des images avec des tasses pour faire une boisson chaude. Vous pouvez vraiment vous amuser aussi.
Même pour ce qui est neige ou Noël, ben peut-être neige, vous pourriez rendre ça givré, faire de la neige comme ça. Ben, on a givre et gel, en fait, comme thème. Donc, vous pouvez prendre des images comme ça, puis vous rajouter du givre. Ça peut être très joli. Là, j'ai le Ticket to Dream parce que c'est lui qui était proche de moi, mais on a aussi les petites cartes postales à laquelle je pense qui sont divisées par saison. Donc, allez-y aussi comme ça. Parce que je sais qu'il y a des citrouilles, des bonhommes de neige dans ces cartes-là. Donc, voilà. Puis, vous avez aussi l'aspect creepy que vous pouvez utiliser dans les Carolina Kubikowska. Vous avez également les Mythogoria que j'ai pas sous la main, mais vous pouvez prendre des Mythogoria aussi pour tout ce qui est creepy. Bref, je vous fais confiance avec le creepy. Sachez que cette catégorie-là, bien que c'est écrit creepy, vous pouvez la rendre genre... Vous pouvez pas obliger que ça soit sanguinolent, là. Si l'image est creepy en elle-même, puis vous le mettez du rose, moi, je vous dis, let's go, tu sais. Interprétez l'image comme vous voulez. Ne vous ébouillez pas à faire des coloriages avec des teintes qui vous tentent pas, même s'il est creepy. Allez-y avec vos teintes à vous. Pour moi, c'est l'illustration qui est importante pour le creepy, si jamais vous n'êtes pas dans tout ce qui est sanguinolent. Je fais référence aussi à Julie Delis, qui n'est pas du tout là-dedans. Je vous propose aussi de vous montrer le Inspiration Magie parce que, évidemment, il s'appelle Magie parce que vous pouvez y aller vraiment all-in avec ce qui est magie. Ici, on a le petit cabinet de curiosité avec les livres. Pourquoi pas? Moi, je vous annonce tout de suite l'image dans laquelle je vais parce que j'ai un duo de prévu. Faut que je la trouve, l'image. Ça va être celle-là ici. Et moi, j'ai envie de faire... je sais que c'est une sorcière, mais j'ai envie... Puis on a des livres, donc j'ai envie de faire magie parce que pour moi, il y a de la magie ici qui se passe là, avec ses mains, comment qu'elle les a placées et tout. Pour moi, il y a de la magie à ajouter. Puis ses cheveux qui sont dans le vent, il y a quelque chose qui s'est passé là. Pour moi. Donc, c'est le même que je vais interpréter ce coloriage-ci, mais sachez que il y a beaucoup de choses dans ce livre de coloriage qui peut vraiment fonctionner dans notre liste de coloriage. Comme le nounours thérapie et le boule de poil, vous avez aussi plusieurs options qui sont sensiblement divisées par saison aussi. Ici, vous voyez, c'est très Halloween, sont déguisés. Ça, c'est fête, anniversaire. Vous avez aussi des options pour des cadeaux, pour faire aussi des fonds, si vous le souhaitez, avec feu ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas nécessairement automnal ni hivernal, mais vous pouvez faire feu. C'est ça, vous pouvez faire des fonds plus nocturnes. Attends, moi, j'ai fait des fireworks, des feux d'artifice, mais vous pourriez aller faire un fond juste nocturne avec une lune si vous voulez rajouter. Bref, vous avez beaucoup d'options aussi dans ces petits livres-là. C'est génial. Je vous présente aussi un Disney, juste un, mais sachez que vous allez pouvoir trouver aussi dans le Disney plein de choses qui peuvent fonctionner. Mais regardez ici, on a des feuilles mortes pour l'automne, mais je voulais vous montrer une image que j'ai vraiment envie de faire depuis un certain temps. Pour sport d'hiver, c'est du hockey. Puis moi, je suis une fan finie de hockey. Donc, quel bon moment pour le faire. Cette image-ci. Il y a plein d'autres sports d'hiver, là. Luge ici, quand même. Mais moi, ça va vraiment être celle-là, si j'ai le temps. J'aimerais faire enfin une personne qui joue au hockey. Donc, dans le 4 saisons, vous avez quand même plusieurs options, considérant aussi que c'est divisé en saisons, mais allez peut-être au-delà aussi, puis changer, vous savez, j'aime ça, changer des illustrations pour qui fit avec les thèmes. Donc, allez-y aussi comme ça, si vous le souhaitez. Et donc, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez être inspirés. Et puis, je vous annonce tout de suite que probablement tout au long de ces prochains mois, je vais faire des coloriages liés à cette liste. Donc, je vais vous en reparler, évidemment. Il va probablement avoir je vais espérer faire des vidéos thématiques en ligne avec certains thèmes, peut-être pour vous inspirer aussi. Et puis, j'ai des lives qui vont être dédiés à des coloriages aussi, qui vont être dans ces thèmes-là, évidemment. Donc, en collaboration aussi avec Julie Delis. Restez à l'affût de ça. Donc, voilà.
comme je vous dis, j'espère que on va vous inspirer à aller dans vos livres, à aller faire peut-être des images que vous auriez pas nécessairement pensé faire. C'est toujours le fun. Donc, à vos crayons, hein? Et puis, j'ai hâte de voir vos créations. Donc, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à me laisser des questions si jamais vous avez des questions, si j'ai pas été assez claire, s'il y a des petites précisions que vous voulez avoir, que vous voulez que je vous donne. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas le petit pouce. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!